un plan? Comment va ton pied? Bien. Enfin, ça fait... encore mal. Mais ça reste supportable, crois-moi. On pourrait peut-être s'arrêter à l'hôtel, quelque part sur la route, pour nettoyer la blessure. Tu conduis depuis le début, tu as besoin d'une pause. Non, depuis que ma mère a disparu, je prends plus de pause. Je vais bien. Par contre, faut qu'on bouge d'ici. Si ça se trouve, on nous suit. L'essence, ça va. Il y a de la marge. Merci, mon fils. Merci infiniment pour ce que tu fais pour moi, mon grand. Sans toi, je sais vraiment pas ce que je ferais sans toi, Francisco. Tu es beaucoup plus doué que moi dans la gestion de ce genre de situation de crise. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais qu'est-ce que tu fais? N'y pense même pas. J'ai une idée. Bouge pas. Qu'y a-t-il, madame? Vous êtes tombée en panne? Je sais pas. Elle Je sais démarre pas pas ce qu'il y a. Non. Je sais pas pourquoi. Je vais jeter un œil. Passez la première? Ok, merci. De rien. Attends. Tu m'accuses et tu viens me demander mon aide pour trouver un avocat? Tu sais quoi? Désolé, mais non. Je vais pas lever le petit doigt. Toi et ton frère, vous pouvez vous débrouiller. Faut trouver seul votre avocat. Mais on peut pas abandonner comme ça, sans rien faire. Ta mère me l'a déjà demandé plein de fois, et je l'ai toujours aidé. Mais cette fois, je ne le ferai pas. Qu'on soit bien clair. Alors aussi, si vous voulez de l'argent, vendez-moi la maison. Je t'attends dehors. D'accord. Ma petite sœur. C'est pas possible. Elle allait bien. Elle était si belle la dernière fois qu'elle est venue ici. Mon grand. Même la Vierge Marie ne peut pas m'aider dans mon chagrin. Oh, j'ai si mal. Elle m'a abandonnée. Qu'est-ce que je vais faire sans ma fille? Faut que je sorte d'ici. Faut que je m'évade. Ne dis pas des choses comme ça, mon grand. Ne dis pas ça. Il faut absolument que je retrouve ce salaud pour le faire payer. Arrête, Raphaël. Ne laisse pas la haine et la rancœur avoir raison de toi. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je reste les bras croisés? Prie, mon grand. Prie pour que Marie reçoive ma fille en son sein et la protège jusqu'à ce que je monte la retrouver au ciel pour m'en charger, moi. Un jour, nous serons de nouveau tous réunis comme une vraie famille. Ça fait longtemps que Dieu n'écoute plus nos prières. Je suis sûr que le paradis, c'est aussi réservé aux gens qui sont riches. Oh, ne sois pas ingrat, mon grand. Et surtout, ne blasphème pas. Car Dieu sait tout ce qu'il nous reste à nous autres. Non, maman. Ce vaurien va payer. Vaut mieux pour lui que la police l'arrête et vite. Parce que sinon, c'est moi qui rendrai justice. C'est un 4x4 argenté. Immatriculation 14 Q5 T4. Oui, 5 T4. Elle vient de passer devant la deuxième caméra de sécurité. Ils ne sont pas loin. N'allumez pas la sirène, je ne veux pas qu'ils s'échappent. Envoyez une autre patrouille. Oui, il faut les intercepter. Dis-leur de pas tirer, ils ne sont pas armés. Comment le sais-tu? Ils vont bientôt arriver à un carrefour. Il y a un carrefour un peu plus loin. Au cas où ils prendraient ce chemin. Oui, ok. Interceptez-les. Ne tirez pas. Dis-leur de ne pas tirer. Tu peux me laisser faire mon travail, Marcella. À cause de toi et de ton sentimentalisme, cet assassin court toujours. Faites attention aux déviations, je ne veux pas qu'il s'échappe. C'est cette Jeep?
Il s'arrête. Il ne fuit pas. Attendez. Faites très attention, ils sont peut-être armés. Ils ne sont pas armés. Arrête, Marcella! Que personne n'approche tant qu'on n'est pas sûr qu'ils ne vont pas fuir. Vous êtes cernés. Ne tentez rien. Descendez les mains en l'air. J'ai dit descendez les mains en l'air. Gaston, il paraît que tu as besoin de moi? Tout va bien? Tu es sûr que tu as trouvé le collier d'Olivia à l'hôtel Buenavista? On t'a raconté. Pourquoi tu parles pas? Qu'est-ce que tu caches? Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit dès le premier jour que tu avais trouvé le collier? Par peur, Gaston. Je l'ai dit à Francisco, je l'ai dit à tout le monde. C'est par peur. Peur de quoi? Tu n'imagines pas ce que c'est d'être soupçonné d'avoir tué ta meilleure amie. Maintenant tu l'es. Du moins à mes yeux. Gaston, tout le monde sait et répète que c'est Antonio Toro le principal suspect. Tu vivais un truc avec Olivia dont j'ai pas connaissance. Vous étiez amants? Le seul lien que j'avais avec Olivia, c'était de l'amitié. Elle était ma meilleure amie, pas ma maîtresse. Un ami ne cache pas un collier qui peut l'inculper. C'est ce que font les amants. Olivia avait un amant. Moi, je le savais. Alors j'espère juste que c'est pas toi, le misérable, qui couchait avec elle. Faut pas tirer. Ils se rendent. Arrête! Chut. Tais-toi. C'est qui celle-là? J'ai rien fait. Je sais rien. Ils ont pris ma voiture, mais j'ai rien fait. Je vous jure. Je vous jure. Fouille la voiture. Non, rien. C'est bon, baissez vos armes. C'est bon, les gars. On y va. Cette voiture va pas nous servir longtemps encore. La propriétaire a sûrement déjà appelé la police qui doit nous traquer. Tu me surprends, mon grand, on dirait presque un vrai délinquant professionnel. J'ai l'habitude de leur faire face. Et je suis amoureux d'une détective. Combien de nuits? 2, s'il vous plaît. 400 pesos. La 23. Merci. Barbara. Qu'est-ce qu'il y a, Selena? Vas-y, tu peux entrer. J'ai appris pour ton père. Je suis désolée. Merci beaucoup de m'avoir écoutée et d'être revenu. Je crois que Gaston est plus heureux. Il faut qu'on se soutienne mutuellement. Tu m'as toujours pas dit pourquoi tu es là. Je suis venue te donner quelque chose qui devrait te calmer et t'aider à te sentir moins coupable quand tu aideras ton père. C'est quoi ces mails? C'est qui le destinataire? Moi, il y a quelques mois. On parlait de Gaston et de la vente de la maison. Regarde celui-là. Olivia Zamora 70, c'est son mail. Ça fait longtemps que je n'ai plus l'impression d'être chez moi dans la maison du lac. J'y ai beaucoup de souvenirs heureux, mais ces derniers temps, c'est devenu un poids. Elle est remplie de soucis, de peines et d'angoisse. C'est pour ça que je pense que c'est préférable, Selena. Mes enfants sont grands,
Et un jour, ils partiront. Pourquoi est-ce que tu me montres ça? Parce que vous avez besoin d'argent pour sortir ton père de prison. Parce que c'est important que toi et Francisco sachiez que votre mère voulait vendre la maison, mais n'a pas imaginé que la mort la prendrait de court. Bon, ce n'est pas le pire hôtel dans lequel j'ai dormi. Ouais, j'imagine. Comme quand tu rendais ma mère cocu. J'ai froid. C'est Marcella. Non, 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 ne réponds pas. Tu sais qu'il pourrait nous localiser. Tu cherches à me localiser? Non. Non, personne ne sait que je t'appelle. Tu es où? Je préfère pas te dire et je veux pas t'impliquer davantage. Tu dois te rendre, tu dois arrêter tout ça, Francisco. Tu pourrais finir en prison pour avoir aidé un criminel. Mon père n'est pas un criminel. On lui a tendu un piège. Alors qu'il se rende. Fuir sans cesse, c'est pas la solution adéquate. S'il se rend, ils vont le jeter en prison. On n'a pas d'argent pour payer un avocat. Je comprends parfaitement que tu crois en l'innocence de ton père, mais... Non, je le crois pas. Je suis sûr qu'il est innocent. Francisco, qu'est-ce qu'il te faut comme preuve? Ton père était à l'hôtel de Vallée de Bravo, le Buena Vista, où José a trouvé le collier d'Olivia. Rien n'est confirmé. Nous avons les preuves. Ton père a payé la chambre en carte bancaire la nuit même où Olivia Zamora a disparu. J'ai fait ma part. Barbara a lu les mails. Et elle y a cru? Évidemment. J'ai envoyé les mails depuis le vrai compte d'Olivia. Et comme ils ont besoin d'argent pour sortir Antonio de prison, eh bien... Merci, Selena. Honnêtement, on forme une bonne équipe. Convaincre Francisco va nous demander un peu plus d'efforts que Barbara, mais, au moins avec ses emails, ils se sentiront moins coupables. Oh, comme tu es belle, Barbara. Je peux? Oui. On te laisse voir sur ton temps de travail? Je crois qu'aujourd'hui j'ai le droit. Et j'aime surtout pas te voir comme ça. Merci, mais... ce dont j'ai besoin, c'est d'un bon calmant. Tu peux m'en trouver un, ça me ferait du bien. Non, Barbara, ton frère me l'a interdit. Francisco n'est pas là. Il est sorti et il a arrêté de jouer au papa avec nous. Il se prenait pour le père de ma mère, de moi-même, et même de mon père, tu te rends compte? Tiens, je peux même te payer. Arrête, Barbara. Je t'ai déjà dit non. Vous êtes jolies toutes les deux. Arrête. Moi aussi, j'ai une blessure qui me ronge. Consuelo. C'était très dur de la perdre. C'est différent de perdre une amie ou sa mère. T'imagines si c'était mon père qui avait tiré sur ma mère? Ne dis pas ça. N'y pense même pas, Barbara. Écoute, tout va s'arranger et cette histoire va se résoudre. Ma mère se droguait. Non, ta mère cherchait à contacter le poète pour autre chose, mais je suis sûr que c'était pas pour se droguer. Alors pourquoi elle voulait le voir? Je sais pas, mais je t'assure que c'était pas pour ça. Tu prends trop de risques, tu ne peux pas fuir toute ta vie. Je crois en son innocence, même si tout est contre lui, Marcella. Je sais qu'on lui a tendu un piège. Ok, alors c'est quoi cette histoire d'hôtel? Je sais pas. J'aimerais avoir toutes les réponses, mais c'est pas le cas. Alors qu'ils se rendent, qu'ils se rendent. Comme fugitif, c'est encore pire. Je peux pas prendre le risque. Celui qui lui a tendu ce piège est très doué. Francisco, j'exige que tu me dises où tu es. Non. Hors de question. C'est beaucoup trop dangereux pour toi. Je t'aime. Francisco, t'imagines pas à quel point c'est difficile d'être à ma place. De ne pas savoir où tu es, si tu vas bien, si t'es en danger. Je t'aime aussi, Marcella, et je vais laver les soupçons qui pèsent sur mon père. J'ai juste besoin de temps. Promets-moi que tu ne diras rien à ton père.
Barbara, qu'est-ce que tu fais là? J'arrive pas à dormir. D'accord, mais l'idée que tu reviennes à la maison, c'est pas pour que toi et moi... Je veux un câlin. Doucement. Je sais que c'est très difficile de penser à ce que ton père a fait. Je suis au fond du trou, Gaston. Cette histoire avec mon père finira par me tuer. Tu calmes. Ça m'inquiète vraiment que ton frère s'attire des ennuis pour aider ton père. Il devrait laisser les autorités faire leur travail. Ils peuvent lui trouver un bon avocat et espérer que ton père soit innocenté. Selena m'a parlé de ses mails et apparemment, il semblerait que ta mère voulait vendre la maison. Oui. Elle me les a montrés aussi, mais si elle voulait vendre la maison, pourquoi elle t'en a pas parlé quand tu le lui as proposé en premier? Peu avant de mourir, elle m'a dit qu'elle y pensait, qu'elle voulait en discuter après notre mariage, mais elle était très occupée avec tous les préparatifs. Mais elle était très attachée à cette maison. Oui, mais si elle en a parlé avec Selena, ça veut dire qu'elle a dû changer d'avis. Écoute, Barbara, ta mère est partie et on va le sentir encore longtemps. Mais ton père est en vie. Et même si je le voulais, je pourrais pas le faire sortir de prison quand ils l'arrêteront. Mais en échange de l'argent que vous recevrez pour la maison, toi et Francisco pourrez l'aider autant que vous voulez. Ce serait pas suffisant, je crois. Avec autant d'argent, vous pourriez acheter même la justice. Si vous êtes tellement pour votre père, plutôt que de vous enfuir avec lui, Francisco et toi devriez commencer à réfléchir aux questions d'héritage et à la vente de la maison. Non. Quelque chose cloche. Pourquoi Antonio tuerait la seule personne qui ait voulu l'aider? Je ne sais pas. Peut-être que Lupe lui faisait du chantage et qu'elle a menacé de le dénoncer. Les assassins ne contrôlent pas leurs pulsions. Il y a des milliers d'explications. Je suis pas convaincue. Qu'est-ce qu'il te faut? Elle ne s'est pas tailladée elle-même. Pourquoi personne n'est entré dans cet appart ce soir-là? Chérie, ton amour pour Francisco te fait perdre ton objectivité. Tu es une policière brillante. Mais tu agis comme quelqu'un d'aveuglé par amour. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Avec toutes ces preuves, tu crois encore à l'innocence de ce misérable. Je ne suis pas aveuglée. J'essaye de voir les choses d'un autre point de vue. Tout comme toi, tu le fais. Marcella, cet homme a blessé ta tante. Il l'a trompée. Et tu veux le défendre? Arrête, tu t'entends? C'est toi l'aveuglé. Oui, il l'a séduite. Oui, il l'a fait souffrir, mais ça ne veut pas dire que c'est un assassin. Je ne suis pas aveuglé, Marcella. Est-ce que tu as parlé avec lui? Avec Francisco? Tu as parlé avec lui? Non. Tu sais où il est? Parce que ton chéri ne va pas me la refaire à l'envers. Tu as parlé avec lui? Non. Promets-moi que c'est la vérité. Parce que je ne te le demande pas d'un père à sa fille. Je te le demande en tant que supérieur. Tu sais, j'ai oublié de te dire d'aller à la pharmacie pour mon pied inflammé. Je crois que c'est infecté. Aujourd'hui, la police a confirmé que c'est son propre fils qui a aidé le fugitif à s'enfuir. À eux deux, ils ont volé la voiture d'une femme. Le jeune homme en question, Francisco Toro, est le fils d'Olivia Zamora, la femme disparue. C'est pas vrai. Tu vas te retrouver dans l'œil du cyclone, mon fils. Cette journaliste est complètement obsédée par cette histoire. Elle a pas des trucs plus importants à raconter? Bien, dès que tu m'auras déposé à la frontière, je veux que tu rentres immédiatement. Va chez Félix et rejette sur moi toutes les charges qui pèsent contre toi. Non. La première chose à faire, c'est de trouver celui qui t'a tendu ce piège. Prouver ton innocence est la seule solution. Parfois, je me dis que tu es trop intelligent, mon grand. Même si un juge me libère, tout le monde, toute la ville va me regarder avec peur et soupçon. Je suis déjà condamné, libre ou en prison. Je serai
Un délinquant aux yeux de la société. On partira bientôt. C'est plus facile de se cacher quand il fait nuit. Non, non, mon grand. Toi, tu vas dormir. Après, on réfléchira à comment trouver une voiture avec celle-là en négrier. Papa, qui est au courant pour toi est loupé. Réfléchis. Qui aurait pu vouloir lui faire du mal? Ou te faire du mal à travers elle? À présent, vous voyez à l'écran la photo du complice de l'accusé, que les autorités recherchent actuellement. Regarde. C'est ta tête. Tu sais quoi, même si on passait sous le bistouri, on ne pourrait pas s'échapper. Laisse-moi, Francisco, va-t'en. Sauve ta peau, s'il te plaît. Hein? On est là-dedans tous les deux. On va s'en sortir. Ok? Où tu vas comme ça? Je voulais aller voir Barbara. Les photos de Francisco et d'Antonio sont apparues à la télévision aujourd'hui et... Laisse-la se reposer. Et repose-toi, toi aussi. Oui, tu as raison. Bonne nuit, beau-frère. À toi aussi. J'arrive pas à croire que tu aies passé un accord avec ce type. Que tu aies échangé n'importe lequel de tes tableaux contre le journal d'Olivia. Non. Pas n'importe lequel. Il était très spécial. Mais j'essaie de peindre des choses qui me plaisent. Ça fait passer le temps et j'oublie un peu mes problèmes. Je peux le voir? Non. Et arrête de bouger. Ces biscuits étaient sans saveur. Tu te souviens des biscuits que tu avais faits pour la kermesse de l'école? Ne commence pas. Tu te souviens, pas vrai? Tu avais 7 ans, par là. 9. Ok, 9. Tu étais seul derrière ton stand. Personne ne venait t'acheter tes biscuits. Ta mère et moi, nous en avions le cœur brisé. Et mon super-héros est arrivé, avec son déguisement de superstar de rock du moment. Avoue que tu me voyais comme ton héros dans cette période de ton enfance. Et tu chantais très bien. Au début, j'ai cru mourir de honte, mais petit à petit, les gens se sont approchés de mon stand. Et tu as vendu tous tes biscuits, des biscuits qui étaient délicieux en plus. On s'entendait pas trop mal, toi et moi, hein? C'est vrai, papa. C'était pas si mal. Tu veux du sucre ou du lait? Non, c'est bon, merci. Alors? Qu'est-ce que tu voulais me raconter avec tant d'insistance? André, tu peux avoir confiance en moi. Tu peux me parler de tout. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais avec Antonio le soir où Consuelo est morte. Je crois qu'il l'a tuée. Et pourquoi tu dis ça? Parce que l'après-midi où j'ai récupéré les enfants, la dame de la cantine m'a dit que Consuelo est allée manger avec un homme, avec ses enfants. Et qu'après cet homme avait emmené Consuelo en laissant les enfants ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, Consuelo m'a envoyé un texto pour me demander de récupérer ses enfants et de les emmener chez Antonio. Consuelo ne m'écrivait jamais de texto. Elle m'appelait toujours, je te jure. Je suis sûr que c'est Antonio qui m'a envoyé ce message. Parce que Consuelo était morte. Ah, bon sang. Aïe. Ah, ça fait un mal de chien. Papa, fais-moi voir cette blessure. Non, 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 non. Non, ne t'inquiète pas, ça a juste l'air pire que ça ne l'est vraiment. Dis, j'ai réfléchi. Je pense que celui qui t'a tendu ce piège, c'est Pépé.
Non, non, je ne pense pas. À vrai dire, je soupçonne quelqu'un d'autre. Cette nuit, j'ai repensé à ce peintre qui passe ses marchés bizarres avec toi. Patrick? Oui, ce type m'a toujours semblé particulier. Sa personnalité est étrange, tu crois pas? Tu vois qui c'est? Oui, c'était mon prof à l'université. Et il donnait des cours à Olivia. Pourquoi il montrait un truc comme ça contre toi? À cause d'Olivia, justement. Tu sais, il a toujours été amoureux d'elle et il a pas vraiment supporté que ta mère me préfère à lui. C'est la première fois que je te vois fâché aussi longtemps. C'est la première fois que tu m'insultes. Tu as fourni à la police les informations que je t'ai données. Parce qu'Olivia t'a engagé pour que tu lui sois fidèle à elle, pas à un assassin. Tu te souviens pourquoi elle t'a employé, non? Olivia m'a employé pour que je veille sur ses intérêts. Mais j'ai appris à connaître José et il n'est pas méchant. Alors pourquoi Olivia n'avait pas confiance en lui? Les derniers jours, et la même chose avec Selena aussi. Olivia n'était pas parano. Mais des mois avant la fin, elle a senti qu'ils étaient montés contre elle. Ce qui importe le plus, c'est que la police a les preuves. Pourquoi tu ne viens pas dîner avec nous? Comme ça on fera la paix. Non, non, non. Non, j'aime pas ton attitude. Je t'ai pas appris à mentir. En plus, selon les infos, l'identité du coupable est claire, non? Selon les infos, peut-être. Mais pas pour moi. Antonio n'a pas le profil d'un assassin. Et tu es policier maintenant? Tu le connais? Il n'a pas le profil. Il est très simple. Et c'est quoi le profil d'un assassin, hein? On doit régler 2-3 choses. Je veux que vous retrouviez 2 hommes, un père et son fils. Ils roulent en 4x4. Mais ils peuvent changer de voiture à tout moment, alors soyez sur vos gardes. Commencez par le secteur sud. C'est important, c'est là qu'ils se sont cachés. J'insiste sur l'importance, commandant, de tout passer au peigne fin. Soyez méticuleux et fouillez chaque recoin de la maison. Traquez et interrogez. On a beaucoup à faire, mais on va les retrouver. Je compte sur vous, hein. Il faut résoudre cette affaire. Comme vous le voyez sur cette carte, il parcourt tout le pays. Écoute, si tu analyses le regard d'Antonio, tu y découvriras de l'immaturité, de la luxure, des excès, de tout, mais pas le désir de tuer. Et comment tu expliques les preuves contre lui? Quelqu'un ici est capable de bien manipuler les faits. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Car même sans le vouloir, on pourrait devenir suspect, vois-tu. Pourquoi tu ne m'as rien dit, André? Parce que j'avais peur. Et on m'a dit de ne pas me mêler de ces affaires. Mais tu te rends compte? Il y a quelqu'un d'extrêmement dangereux derrière tout ça. Probablement quelqu'un qui manipule Francisco. Je sais bien, Marcella, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi aussi, j'ai été surpris quand on m'a dit que Consuelo avait emmené ses enfants là-bas. Je ne savais pas qu'ils se connaissaient. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi Antonio s'exposerait ainsi. J'imagine que c'est pour éviter que les enfants parlent. Pour qu'ils se taisent. C'est vrai que tu as fait la guerre? Des guerres. Au début, j'étais correspondante au Moyen-Orient. Ça devait être intense, terrifiant. Intense, oui. Terrifiant, eh bien, bref. Je ne t'ai pas appelé pour te raconter ma vie, mais pour que tu me dises ce que tu sais de cette famille. Et de Francisco Toro. Il te plaît? Selena, je cherche juste des infos. Il s'avère que Francisco s'est montré le plus fervent dans les recherches de la vérité sur sa mère. Et maintenant, il aide son père à s'enfuir. Je crois pas qu'Antonio Toro ait quoi que ce soit à voir avec la mort de sa femme, ni des autres femmes. Eh bien alors... Tu penses qu'il y a un autre assassin? J'en suis sûre. Qui? Gaston Andrade? Pourquoi tant de rage contre lui? Qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu le jettes en pâture à la presse à chaque occasion? Tu me les donnes, ces infos, ou non? Ok, mais tu devras me rendre l'appareil quand j'aurai besoin. Qui est ton suspect? Qui, selon toi, se cache derrière tous ces meurtres? Je crois que... derrière chaque meurtre, il y a un assassin différent. Loupé m'emmenait toujours au parc. Qu'est-ce qu'il va le faire maintenant? Nous tous, mon chéri.
On va tous s'occuper de toi comme elle le faisait. Tous ceux qui s'occupent de moi finissent par mourir. Je veux pas que ça vous arrive à vous aussi. Enfin, voyons, Marco. Hortensia s'occupe de toi depuis que tu es bébé. Et elle est en vie. Alors, je veux que ce soit elle. À elle, rien ne lui arrive. Chère Marcella, c'est trop dangereux de te parler. Alors j'ai décidé de t'écrire pour communiquer avec toi. C'est comme ça que s'écrivaient les amoureux en temps de guerre. Mais notre temps à nous, c'est un temps de mort. Chérie, monte jouer avec tes poupées, s'il te plaît. Fais attention de ne pas réveiller ton frère. Dis-moi s'il se réveille, d'accord? D'accord. Je dois discuter avec la dame. Voyez comme ils sont tranquilles. Ils ne connaissent pas la vérité sur leur mère. Ah. Je n'ose pas leur dire la vérité. Ils pensent qu'elle est partie en voyage et ne savent pas quand elle reviendra. J'ai pas le cœur à leur dire. Je n'y arriverai pas. Vous ne pouvez pas leur cacher la vérité indéfiniment. Les enfants doivent dire au revoir à leur mère. Vous les emmenez à l'enterrement? Non. Avec tous ces journalistes, c'est impossible. Et puis, qu'est-ce que je leur dis? Que leur mère est morte à cause de la drogue? Qu'elle traînait avec des délinquants? Non, mademoiselle. Quand ils seront grands, quand ils pourront comprendre, chaque jour est pire que la veille depuis que cet animal qui a tué ma fille court dans la nature. Pourquoi, mademoiselle? Pourquoi il n'y a pas de justice pour les gens comme nous? Allons, Gloria, c'est ce que je cherche. La justice pour votre fille. La justice pour toutes les femmes qui sont mortes sans raison. Vous la connaissiez? Vous étiez amis? Je me souviens que vous êtes venu ici il y a quelques semaines. Que s'est-il passé? Pourquoi il l'a tué? Ça, je le découvrirai. Mais avant, j'ai besoin que vous me disiez si cet homme est celui qui a amené les enfants le jour du décès de votre fille. C'est lui. C'est lui qui m'a ramené les enfants. Oui. C'est lui qui a tué ma fille. Il m'a donné un faux nom. Mais j'ai entendu aux informations qu'il s'appelait Antonio Toro. Si tu loues une voiture, ils te retrouveront avec ta carte de crédit. Je sais, papa. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas rester ici éternellement. Et si on repeignait celle qu'on a, ou bien qu'on changeait la plaque? Va plutôt te laver. Je vais trouver quelque chose. Cher Francisco, personne ne m'avait jamais écrit ainsi de toute ma vie, et je n'ai jamais eu à répondre à de telles paroles. J'ignore comment faire. Moi aussi, tu me manques. Moi aussi, j'ai découvert des choses sur moi, grâce à toi. Et quand je suis près de toi, je ne veux plus te quitter. Te rendre heureux compte plus à mes yeux que la justice. Et même l'adrénaline d'envoyer un criminel derrière les barreaux n'est pas aussi grisante que ce que je ressens à tes côtés. C'est pour ça que je prie pour que ton père soit innocent. Et je serais ravie de pouvoir t'annoncer la nouvelle. Mais Francisco, la vie ne nous donne pas toujours ce qu'on veut. Et avec nous, elle s'est montrée capricieuse.
obligeant notre amour à vivre entre les morts. Elle fait tout pour nous séparer. J'espère seulement que la prochaine fois qu'on se verra, tu ne me quitteras plus jamais. Je t'aime, Marcella. José, viens vite! Le fugitif n'est pas seulement Chérie? soupçonné du meurtre de Lupe Moreno. Qu'est-ce qu'il y a? Désormais, de nouvelles preuves fournies en exclusivité par des sources proches de l'enquête indiquent ainsi que M. Toro pourrait être impliqué dans le meurtre de son ex-épouse, Olivia Zamora. Les autorités ont confirmé sa présence à Valle de Bravo, le jour où son ex-épouse s'est volatilisée, alors que l'on s'apprêtait à fêter une cérémonie à laquelle il n'était pas invité. Plus exactement à l'hôtel Buena Vista. C'est dans ce lieu qu'il logeait la nuit même de la disparition d'Olivia Zamora. Ils sont en train de parler de l'hôtel où on a retrouvé le collier. Antonio y était? Il n'était pas invité au mariage? Je sais pas, ma chérie. Mais ça sent mauvais pour lui, hein? C'est peut-être pour ça que le policier voulait qu'on fasse ce témoignage. Hein? C'est un piège. Contre Antonio? Pourquoi ce policier lui en voudrait? S'agirait-il alors d'un assassin capable de tuer son ex-femme? Et dans ce cas, le fils est-il complice de l'assassin de sa mère? Pourquoi tu me réponds pas? Tu peux pas épouser cet imbécile. Antonio, s'il te plaît, arrête de m'appeler. Ma décision est prise. Olivia, j'ai besoin de te voir avant ton mariage. J'ai le droit, je suis le père de tes enfants. Ne te marie pas, tu vas le regretter. Pourquoi ils ont laissé ce voleur sortir? Pour qu'il puisse s'échapper? Sa sœur est morte. Il est dans son droit. Son droit? Il a essayé de te voler 2 millions de dollars. Tais-toi, je t'en prie. Hortensia, je suis désolée. Tu es la fille d'un démon! Raphaël! Toi et ta famille, vous êtes tous maudits! Et c'est ma sœur qui a payé! Arrête de dire ça! Chérie, calme-toi! Le sang se paye par le sang! Et ton père va payer pour ce qu'il a fait à ma sœur! C'est libre. Si tu veux prendre une douche. C'est quoi ce couteau? Francisco. C'est avec ça que tu as tué Lupe? Non, non, je... C'est toi qui l'as tué.